Hello tout le monde, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour tester le dernier deck, donc le deck Rugissement Ardent, avec Inferno sur l'image du deck. Donc allez c'est parti pour ce test. Donc ce deck j'ai hâte de le tester, mais déjà pour tester un peu ce que Inferno vaut, et je pense qu'il y a moyen d'envoyer du lourd, même du très très lourd. Donc on verra ça. Donc, bon mais ça charge les personnages. Ah bah tiens, c'est bizarre ça, hein. On a les mêmes decks, et c'est moi qui ai l'avantage, hein. C'est bizarre. Il y a peut-être un truc ou... je sais pas. Donc allez, c'est parti, je lance la pièce. Ah ouais, ah oui d'accord, ok c'est lui qui choisit, donc allez. Alors, bon, eh ben ça commence doucement. Alors je sais pas qui... Bon mais ok, bon. Bon mais le deck commence... Bon mais j'ai gagné par abandon. Bon, ben, je suis pas fier d'avoir gagné parce que j'ai même pas posé un Pokémon en attaque. Bon, ben, j'ai gagné 50 pièces. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a Giratina GX, Giratina X a gagné et ça, c'est pas mal. Bon, ben, j'ai terminé, ben, je vais retester. Bon, ben, allez, let's go. Ah oui, c'est vrai que j'avais les petites pièces à gagner. Bon, alors, je vais affronter joueur invité avec le deck. Ah, en plus, je l'ai ce deck, je sais plus c'est quoi, je vois pas trop le nom. Break ou Truth ou un truc du genre. Bon, j'ai un peu un anglais un peu pourri, mais bon. Alors, joueur invité est d'accord avec son petit jeton Mewtwo, vous avez perdu le lancer. Comme d'hab, bah, c'est lui qui. Ah, d'accord, c'est lui qui commence. Bon, bah, alors je commence très très mal parce que je n'ai même pas de Pokémon de base. Je n'ai aucun Pokémon de base. Non, mais juste sur la boîte, juste sur le deck, il est pas hyper classe. En mode yes, j'ai la puissance incarnée. Il est hyper stylé. Pardon. Des trois starters de début, celui que je préfère, c'est Inferno. Je veux dire les starters en forme évoluée. C'est Inferno. C'est que les autres, ils sont stylés, ils sont classe. Ah mince. Ils sont classe, mais je préfère Inferno. Je sais pas, il a un petit truc que les autres n'ont pas. Oula, j'espère que je vais avoir les Pokémon de base, sinon je l'ai dans le baba. Il y a Chartor. Je m'en souviens même plus qui il était lui. Ah, lui ça peut être pas mal le petit Chartor. Allez, soyons, allez, le petit Chartor. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans Soleil et Lune, les extensions, c'est qu'ils mettent aussi des anciens Pokémon, style la première génération, la 3G, et ça c'est pas mal. Ça fait qu'au moins ils n'oublient pas les anciens. Donc, votre adversaire choisit, d'accord, ok. Il choisit, prend ton temps. Le petit joueur invité. Ah, le Sonistrel. Ah, j'aimerais le bruit verne, si je le prononce bien. J'aime bien son évolution finale. Bon, ben ça commence, il va directement le faire évoluer. Bon, ben c'est parti. Alors, il est... Ah non, mais je le trouve hyper classe, bruit verne. Puis c'est un type... Alors, que je me plante pas, bruit verne, c'est un type dragon... Dragon... Ben, je sais que les types dragons, pas spectre, ou psy, ou vol, je crois, je pourrais pas du tout vous dire. Bon, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer, donc vas-y. Qu'est-ce qu'il a? D'accord. Mais le désavantage du type dragon, c'est qu'il leur faut plusieurs énergies, alors que, genre, par exemple, mon petit Chartor, il lui faut aussi... Ah, ben le petit Inferno, genre Startor. Chartor, il lui faut genre que deux types d'énergie. Bon, allez, on va prendre le petit deux types d'énergie, alors que les types dragon, il en faut plusieurs de chaque. Et ça peut être contraignant. Donc, alors, choisissez un Pokémon de base. Ah ouais, yes, je vais faire ça. Je vais piocher le petit Matoufeu et voir si directement, pas directement,
si je ferais directement faire évoluer le petit... le petit... Flaméaou en Matouf. Donc, qui vais-je mettre? Vu que Krabagar, il me fait carrément marrer. Sérieusement, je sais pas si vous fait rigoler. Un peu le mec, il est pas bien grand. Je crois qu'il mesure 70 cm. Il est pas bien grand, mais il est terrible. Bon, bah allez, ma foi, pourquoi pas. Il est brûlé. Non, il est carrément bien. C'est dommage que Crabominable, il est pas de type combat aussi. Parce que dans ce deck, ça aurait été sympa qu'ils nous mettent aussi le petit Crabominable. Ça aurait fait un bon petit truc. Donc Abominable, normalement, il est de type eau dans, ouais, dans l'extension, la première extension Soleil et Lune. Alors, d'ailleurs, je sais plus du tout si le Crabominable... Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah allez, c'est parti. Je sais plus du tout si le Crabominable, il est de type combat. Je sais qu'il est de type glace. Si je me trompe pas, dites-le moi si normalement il est de type combat glace. Mais je ne me rappelle plus du tout. Alors, que vais-je faire? Allez, on va faire évoluer le petit géolithe en Oudulite, mais normalement, ouais, il est du type combat glace. Mais c'est dommage qu'il nous l'ait pas mis dans ce... Dans tous les cas, ça sert à rien. D'accord, ok. Non, il y a un truc... Non, j'essaie... Donc en gros, j'ai fait roussi, je l'ai brûlé, ça lui a quand même enlevé 20, ou ça lui a enlevé 20 parce qu'il était déjà brûlé de base. Là, ça c'est une question qui me turlupine. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Non, j'ai vraiment hâte de... Ou, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est le Fel Inferno en holographique, ce qu'il y a carrément dans le... à la vente des decks que vous achetez en magasin. Et ça, c'est hyper... Non, il est hyper stylé. Hyper classe, tout ça. Ça, c'est génial. Alors, bon, bah, j'ai mis out son petit... Ah, ça, c'est bien, ça. Non, le petit charter, il est bien parce que vous pouvez commencer directement par brûler votre adversaire, ensuite lui enlever 50 dégâts. Et ça... Non, je vais jouer là, je vais faire ça. Là, pour l'instant, sur le charter, je vais tout miser sur sa carte roussie. Donc en quelques tours, je peux le brûler. Et j'ai hâte, parce que là, ce que je veux, c'est directement passer à l'offensive et envoyer Fel Inferno sur le terrain. Parce que lui, j'en suis sûr, il va tout arracher, lui. Hein. Donc ok, alors il utilise Cyrano, donc ok, il pioche une petite carte. Vas-y Chartor, vas-y Chartor. Même Chartor, c'est un Pokémon de la 3ème G que j'aime bien. Je sais pas, c'est une tortue de feu. Mais je sais pas, il y a des Pokémon, il y a des Pokémon, je me pose même pas la question, ils sont... Je sais pas, je les trouve hyper classe, pourquoi... Alors, pourquoi me demander même pas, mais lui, il est pas mal. Bon, le seul problème, c'est que dans le seul problème dans le jeu vidéo, c'est qu'il a une vitesse qui est vraiment... qui est pas top, mais globalement, il a quand même une attaque qui est correcte. Il a une attaque qui est correcte. Ah, lui... Ah, j'ai bien fait... J'ai bien fait de pas tout miser parce qu'il va... Ah, d'accord, ok. Par contre, ce qui est dommage, je trouve pas aux gens, c'est un truc perso. L'utilité, genre, son attaque, elle demande 3 énergies, et puis les mecs, ils en mettent 4. Pour moi, c'est carrément du gaspillage. Bon, après, les gens, ils font comme ils veulent. Et moi, je trouve que c'est carrément du gaspillage. Parce que le jour où son Pokémon va être one shot, bah, il est carrément perdant parce qu'il va perdre toutes ses énergies. Donc, que va-t-il faire? Bon, il m'a one shot.
Alors là, par sécurité, je vais pas mettre le mat-feu, je vais mettre quoi? Lui, il a quoi? C'est pièce. Ouais, je vais faire lui. Parce que si j'envoie mat-feu et que j'ai pas les énergies pour le faire évoluer, ouais, j'ai bien fait. Parce que sinon, le mec, il va me... Le mec, il va me one-shot. Tac, tac, tac. Que vais-je... Ouais, je vais faire ça. De toute façon, dans tous les cas, même si Makuita hyper, j'attends juste d'avoir l'énergie feu pour faire l'inferno. Il me one-shot mon Makuita. Et bam! Je fonce tout, je dégomme tout. Énergie... Ah, yes! Je vais faire ça. Je vais faire ça parce que dans ce deck, il y a le petit Pokémon qui me fait mais littéralement kiffer, le Gouroutan. Alors lui, je le trouve hyper terrible. Je le trouve hyper terrible. Donc, alors, bon, de toute façon, les cartes, c'est les mêmes. Mais allez, j'ai envie de jouer la carte de la beauté. Avec le petit effet holographique. Allez, c'est parti. Fin d'Inferno, je le fais évoluer. Alors, Gouroutan. Ah, ça, c'est bien, ça. Psycho. Ça peut être... Ça peut être pas mal, ça, le petit Gouroutan. Parce qu'en fait, ce qui me fait marrer avec ce Pokémon, c'est l'effet du Pokédex, qu'il se met au bord de la plage avec Roi Gada, et puis il se lance des défis d'intelligence. Et ça me fait carrément rigoler. Alors, d'accord, j'ai fait mon truc. Ouh là 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 là. Ah, le petit Zoroark. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il peut faire bobo si j'ai plein de Pokémon sur mon banc. Donc là, alors, que vais-je faire? Dans tous les cas, il va one-shot mon Makuita. Il va le one-shot. Alors, qui vais-je envoyer? Ça me fait flipper quand même. Hein. Parce que... Là, c'est vrai que là, je joue un peu le style sacrifice. Mais, ouais, c'est ça qui me fait flipper, ça. Ouais, je vais faire ça. Parce que, ouais, c'est ça, si j'envoie le Fel Inferno, et vu que c'est carrément du hasard si j'ai pas l'énergie, là, je l'ai littéralement dans le baba. Certes, quitte à me sacrifier un peu des Pokémon, le mieux c'est que je fasse ça. Hop, le petit... Ah, lui, ah oui, avec surpuissance, il peut piquer lui aussi. Hein. Il peut piquer. Donc ça, ce qui est bien avec Somnation, c'est que par tour, je peux piocher une carte, et avec de la chance, je n'ai pas du tout de chance. Alors peut-être, j'espère, c'est avoir Gigalith. Au moins, je pourrais l'envoyer au combat. Parce que pour l'instant, le Fel Inferno, là, il est en stand-by. Donc je peux pas l'utiliser. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors un petit peu. Faiblesse x2. Aïe 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 aïe. Moi ce que je crains. Je l'ai dans le baba. Ah ça me fait flipper ça quand même. Hein. Ça me fait flipper. Ah là là, là je crois que c'est... Je suis style un peu mal parti. Là je suis même mal parti. À part si j'ai de la chance, mais bon. Ça me paraît bizarre. Là, faut absolument que je pioche. Ah yes, 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 yes. Voilà, ça c'est même... Ah, faiblesse. Ah, il craint carrément les attaques... Les attaques roches. Ah, mais franchement, je savais pas du tout. Hein. Pourtant, je l'ai cette carte. Mais j'ai jamais fait gaffe qu'il craignait ça. Bon.
Bon. Donc lui, il résiste à quoi, lui? Donc finalement, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je vais pas me lancer dans des trucs, alors au final... Voilà, il m'a one shot, il en est à deux. Ok, ok, tac. Yes, à moi de jouer. Alors, je lui mets une petite énergie. Alors, Lily, c'est que... Piocher, qu'est-ce que vous avez... Ah, 6 cartes. Bah, ça peut être bien, ça. Si, à moins que je pioche... Oh, le petit Bacabou qui évolue en trépassable. Alors, je mets lui. Là, je crois que j'ai fait un peu du n'importe quoi. Ah oui, d'accord. C'était son nom de face. D'accord. Donc... Ah, ça pique. Ah oui, ah ouais, là, le Fel Inferno, là, il est... Ah oui, il déglingue tout, hein. Ah oui, il est sévère, en fait, il peut envier 200. Donc, Fel Inferno, il est bien, genre, pour rivaliser avec les Pokémon GX. Vous lui mettez une petite carte pour le booster. Bon, après, il faut avoir de la chance, hein. Mais vous faites deux faces. Boum, il fait un gros carnage. Il pique. Ben là, des 3D que j'ai testé, je pense que l'évolution, euh, chercher une carte, non, dans tous les cas, elle me sert à rien. Je vais voir si j'aurai l'occasion de tester Chelour. De toutes les évolutions, enfin des starters des évolutions finales, je pense que Fel Inferno c'est celui, bon, si vous avez de la chance, c'est celui qui pique le plus, hein, je pense, hein, niveau attaque. Hein. Bon, c'est sûr on peut pas avoir de la chance à chaque fois. Ah mais là, de la chance est de mon côté. Hein. Ah oui, il fait mal, même très mal. Hein. Ah oui, d'accord, hein, mais ah oui, il est bam, il tape. Lui, il fait pas de cadeaux. Hein. Il ne fait pas de cadeaux. Par contre, il y a un défaut, je trouve, aux Pokémon de type normal. C'est que pour avoir une attaque surpuissante, c'est ça qui demande énormément d'énergie. Genre 4, ouais, genre 4 énergies comme le Ursaring. Et ce que j'ai remarqué sur les types normales, il y a peut-être d'autres types aussi, mais j'ai remarqué ça beaucoup sur les types normales. Donc là, ça fait rien. Il y a Ursaring, il y a Kangourex, il y a d'autres cartes aussi qui piquent. Non. Oh la vache. Euh, 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 euh. Euh, Ah, quoique. J'ai envie de tester. J'ai vu que fait l'inferno un peu ce qu'il en avait dans le ventre. Il pique. Dans tous les cas, il lui reste deux cartes. Donc soyons fous. Alors, avant de jouer, je vais regarder un peu. 80, il a quoi? 130 90. Ah oui. Donc dans tous les cas, il peut piquer. Donc dans tous les cas, je sacrifie mon Bacabou pour un peu tester le petit chelours. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'est quoi? 20 dégâts, c'est pas grand chose. Je sacrifie 20 dégâts et au final, bam. Voilà. Hop. Mais même dans le jeu Soleil et Lune, le chelours, s'il a une résistance, dès qu'il frappe, bien sûr que oui. Ah oui, mais j'ai pas pris. Ah oui, la boulette. J'ai mal calculé. Il va m'achever le. Mince. Erreur de calcul. Erreur de calcul. Mince. Oh la boulette. Voilà, ben faites pas qu'au moins j'ai fait n'importe quoi. J'ai cru ça faisait 130. Eh ben non. Oh oui. Oh la chance. Oh la vache. La vache de la vache. J'ai eu une chance. J'ai eu une chance. Surtout, ne faites pas comme moi. Ne faites... Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'ai gagné. Ne faites pas comme moi. Parce que là, je vais vous dire, je sais pas compter. Hein.
Je ne sais pas du tout. J'ai cru que 80, 80 et 40, ça faisait 130. Eh ben non, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Eh ben, je me suis planté. Donc, c'est un duel qui est quand même assez serré. J'ai fait ça. Mon erreur a failli me coûter le duel. Mais globalement, non, ça va. C'est un deck qui est pas mal. Mais j'ai envie d'avoir encore plus, genre un peu plus tester le deck, surtout tester un peu le Gouroutan. Bon, c'est sûr qu'après, il faut avoir tombé sur un Pokémon qui a beaucoup d'énergie. Et je trouve, alors je joue contre qui Bon, bah, comme d'hab, ça charge. Je pense que le Gouroutan, il est bien contre les Pokémon type normal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les types normales demandent énormément d'énergie pour attaquer, style Ursaring. Et le Gouroutan, c'est 60 plus 20, il enlève 20 dégâts pour chaque énergie de l'adversaire. Et ça, le Gouroutan, le Gouroutan, il peut faire mal. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, les gens. Je joue, puis ils abandonnent. Puis ils abandonnent. Ça, c'est chiant, hein. Je trouve ça chiant. Je sais pas, vous, quand vous faites des games, si vous jouez que les mecs comme As, ils arrêtent au bout de 10 secondes. Bon. Mais, je vais vous dire quand même. Ah oui, bon, j'attends. Ok, j'ouvre un petit coffre. Mais la carte, il y a les petits boosters à gagner qui sont sympas. Mais la carte, quand même, c'est quand même le petit Giratina. En plus, celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas du tout. Donc, je vais essayer de tout faire pour le gagner. Donc, allez, c'est parti. Ben, vous savez quoi, comme d'hab, quand je fais le mode versus et que je gagne un coffret, eh ben, on s'ouvrira ce petit coffret à la fin. Donc, alors, ok, d'accord, il a le petit deck avec le petit Oupa. Le petit Oupa. Donc, vous avez perdu le lancer, comme d'hab. Il va me dire, ah ben non, c'est lui. C'est bizarre parce que généralement, en commençant en premier, on peut pas attaquer dès le début. Donc, le petit nodulite. Le petit nodulite. Alors, le Quatermack, je pense stratégiquement, il y a moyen de faire quelque chose, sauf que le problème, faut en avoir plein sur le banc. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'ils attaque, ils ont dû faire quand même une attaque qui enlève un peu plus. Garder le jeu d'équipe. Garder le jeu d'équipe ou l'augmenter ou mettre une autre attaque. Parce que je le trouve pas, je ne le trouve pas tip top niveau truc. Bon, c'est sûr, ça enlève, il peut enlever 30 dégâts à un Pokémon de bande de l'adversaire. Mais moi, je le trouve pas fameux. Dites-moi un peu ce que vous en pensez aussi, si vous pensez pareil que moi, ou vous pensez carrément différemment. Ouais, je vais faire ça. Après, dans ce deck, je sais plus du tout combien il y a de Quatermack. Après, c'est sûr, si par exemple, vous avez, sans le nom, si vous avez 3 Quatermack en Pokémon de banc, non, je sais plus, on va dire dans le deck, il y a Quatermack, vous en mettez en attaque, et 4 et 4 sur le banc, là, il peut faire mal. Mais si vous n'avez pas des Quatermack, vous piochez pas de cartes Quatermack, ah ben, je vais tenter quelque chose. Ah ben, ma foi, soyons fous. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément, je peux jouer... Soyons fous. Alors, 6 cartes en main. Ah ben, j'ai peut-être parlé trop vite. Je vais quand même tenter l'offensive Quatermack. Je vais quand même essayer de voir un peu ce que ça donne. Paf. Lui, jeu d'équipe. Non, je vais tester le Gouroutan. Et si j'ai l'occasion, je vais essayer de tenter le Quatermack. Bon, en espérant que dans le jeu qu'il y en ait 4. Après, c'est vrai qu'il peut piquer, hein. Parce que si vous avez 2 Quatermack, il peut enlever 70 d'un coup. Et pour terminer une partie ou achever un Pokémon qui est relativement faible, ça peut valoir le coup. En plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a énormément de PV. Donc, il peut faire mal, oui et non. Donc, de toute façon, je pense que ce sera à voir dans le temps. Paf. Flamiaou, non.
Mais là, il faut vraiment que mon adversaire m'envoie un Pokémon avec énormément d'énergie. Parce que si mon adversaire a très peu d'énergie, le Gouroutan fait mal. Il enlève 60. Mais si, on va dire, il a 5 énergies, il peut extrêmement piquer. Genre, il est bien aussi, genre, sur les Pokémon de typo, genre Léviator. Tu sais qu'il y a Léviator, il y a des Pokémon hauts, plus ils ont d'énergie haut, plus leur offensive, plus leur offensive est énorme. Et là, je pense que Gouroutan, c'est là que le Gouroutan, il entre en scène. Si l'adversaire, on va dire, il a 5 énergies haut pour taper, on va dire, du 200, vous envoyez le petit Gouroutan, et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il est d'accord. Mince. Mince, mince, mince. Alors, je vais piocher 3 cartes. Allure. Choisissez un Pokémon de banc. Alors, ah ben non. Ben je me suis trompé. D'après ça, il n'y a il n'y a que 2 Quatermack. Donc je sais. Non, il y en a. Non, pardon, il y en a 3 parce il m'a tué il m'a achevé le bien. Et moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Hein. Certes, il peut enlever. Ça fait 60, 70. Ah, je le trouve un peu faiblard. Euh, Pam pam pam. Non, je vais pas faire ça. Tac. Ah non, c'est dommage, le Quatermack. Ou ils auraient dû mettre plus, par exemple. Mettre, il enlève, je sais pas moi, 50 dégâts. Ou pardon, 50 dégâts pour chaque Quatermack et 30, je trouve ça un peu faiblard. Ils auraient dû l'augmenter à 50. Et là, il y aurait eu moyen. Après, il est bien parce qu'il a de grands PV pour achever un adversaire qui est faible. Genre, s'il a un Pokémon avec une deuxième évolution. Mais sinon, contre un Pokémon à 110 PV, qui en est, on va dire, 90, ou quelque chose dans ce genre-là. Ouh là là là. Aïe, ça va piquer pour moi, là. Hein. 70. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Donc, je vais faire ça. Alors, ah, d'accord. Ok. Donc, j'ai compris quelque chose. Lui, le Capidex, si je me trompe pas, il m'enlève plus de dégâts si, en défaussant mon deck, il tombe sur des énergies. Donc je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Donc je vais faire ça par sécurité. Aïe 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 aïe. Par sécurité. Donc si je me trompe pas, ça doit être ça. Donc heureusement que j'ai le Chartor. Donc je pense que déjà, bon bah je pense que vous avez vu comme vous le constatez, la stratégie Quatermack elle est tombée à l'eau. Parce que je voulais absolument les 3 Quatermack pour tester un peu. Mais je pense qu'il y a moyen. Je vais voir si après je peux faire quelque chose. Donc qu'est-il en train de faire? Alors ok. Mais ouais, non, mais là actuellement contre Capidex Gouroutan, il est pas top. Mais si par exemple le Capidex il aurait eu bien plus d'énergie, là j'aurais fait un carnage. Hein. Un méga gros. Un méga gros carnage. Bon. Donc. Ok. D'accord, gros drive. Ok, Dac. Hum, hum. Eh ouais, en plus, il m'a pas encore, je l'ai même pas encore one shot de Pokémon. Ah, voilà.
C'est bien ce que je disais. En gros, s'il défausse une énergie, plus son attaque est robuste. Plus son attaque est robuste. J'ai pu jouer le Chartor. Parce qu'au moins lui, il a moins d'énergie. Et en plus, avec ce qui est bien avec Chartor, c'est il fait roussi. Vous brûlez l'adversaire. Ensuite, à chaque tour, ça lui enlève des dégâts, à part s'il fait face. Et ensuite, vous faites plaquage. Donc lui, moi je le trouve assez sympa. Voilà ma première petite carte récompense. Voilà. Alors mon petit gros drive, que va-t-il faire? Lui, selon son attaque, le gros drive, je peux faire, mais si ce que je veux faire, ça passe, vous allez voir un peu les capacités de l'attaque psycho. Alors, je crois qu'il a sur le banc, je crois qu'il a Mélancolux. Enfin, je crois. Oula, donc ça, ce n'est pas sûr du tout. Je sais pas ce qu'il va faire. Autant c'est possible qu'il me one. Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, il a fait quoi? Attendez, j'étais à 70, 80, 90, 100, 110. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Bon, ben la stratégie Gouroutan. Enfin, pas ma stratégie. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il m'a fait quoi? Non, c'est quoi ça? Oh le... Oh la vache! Oh la vache! C'est quoi qui m'a fait? Oh, par contre, même vous l'avez vu? Et il m'a fait quoi son gros drive? Oula, le gros drive, je vais m'en méfier parce qu'il peut être... Le gros drive, il peut être très très dangereux. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il m'a fait, mais mon Gouroutin est à 70, il me l'a one shot. Et en plus, il m'a rajouté 30 dégâts sur mon Chartor. Ouh là 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 là, je sais pas. Je sais pas si c'était par rapport aux énergies que j'avais sur Gouroutan et à ses énergies à lui. Mais ah mais je le trouve redoutable. Hein. Ouh là 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 là. Ouh. Oh la vache. D'accord, en fait, il avait tout. Non, franchement, c'est hyper bien joué. Il avait tout prévu pour booster son et il m'a one shot. Ouh là là, ça c'était bien joué. Son gros drive, il est super dangereux. Faut que je m'en méfie carrément. Parce qu'il a 100 PV, il a pas des attaques. Il n'a pas des attaques de ouf. Chercher un Pokémon. Ah tiens, un Pokémon évolutif. Allez, le petit Géolite. Bon ben, je l'ai eu dans le baba. Ah, Crowfeu. Donc, pour l'instant, je préfère jouer la carte de la sûreté. Donc, je le brûle. Donc, dans tous les cas... Ah, mais ça, c'est... Sauf que, en contrepartie, je pense qu'il avait tout pensé. C'est qu'il savait très bien qu'il allait sacrifier toutes ses énergies. Mais non, mais c'était bien joué. Parce que là, franchement, il a fait un strike, mais total. Hein. Il a fait un strike total. Donc, là, il faut vraiment que j'ai une chance. Oh, la boulette! Oh, mais heureusement qu'il a 160. Hein. Ouh! Je pense que là, la game... Ah là 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 là. Non, 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 pas la malédiction rafale. Pas ça, pas le truc qui m'a déglingué tout à l'heure. Mais
En fait, comment ça fonctionne? Attendez que quelque chose me taraude. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Et son gros drive, ben franchement, je vais vous dire sincèrement, il est, je pense qu'en tournoi, euh, en tournoi, je pense le gros drive, faut vraiment s'en méfier. Hein. Oh la boulette, non, 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 non. Oh punaise. Je crois que, je crois que c'en est, je crois que c'en est presque fini pour moi. Oh punaise, oh punaise. Oh la vache, en plus il reste. Oh punaise, je l'ai dans le baba. Oh, je l'ai dans le baba. Ouh, ça va être hyper tendu pour moi. Oh la vache. Oh la vache. Oh punaise. Non. Oh, j'ai... Oh punaise. Oh la... Ça, c'est à cause de son gros drive. Oh, son gros drive, il m'a plumé. Ah la vache. Oh, je... Mais franchement, c'est une... Franchement, excellente partie. Hein. Non, franchement... Parce que si son gros drive était pas là, je pense qu'il y avait de grandes chances que j'avais de grandes... Ah oui, mince. Ah non, 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 pas ça, pas ça. Non, non. Oh putain. Oh, pas ça, j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'est pas ce que je voulais, j'aurais dû achever son gros drive. Oh non, faut pas qu'il me fasse sa malédiction, sinon je suis foutu. Ouh là 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 là, aïe aïe aïe. Oh, aïe aïe aïe, ça va piquer ça. Hein. Ça va ça va hyper piquer. Donc dans tous les cas, est-ce que je vais avoir de la chance? Et oh là là là, aïe 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 aïe. Je lui ai juste pris une carte récompense, il a tout pris lui. Mais je pense, ouais, son gros drive, ah, là je suis dead. Là, ciao ciao. Et il a gagné, et il a gagné la game. Oh punaise. Bon, dans tous les cas, je monte au niveau 3. Oh, bah c'est bien, 55 petites poké-pièces. Ah non, pas niveau 3, pas encore. Bon. Bah allez, c'est parti. Chose promise, chose due. C'est parti. Alors, on va ouvrir ce petit coffret. Hop, alors... Alors, le petit coffret, vais-je avoir une carte, un booster ou carrément des Poké-pièces? Bon, j'ai 5 Poké-pièces. Bon, ils sont un peu radins quand même, les mecs. Hein. Et... Oh, le petit Tritosaure. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, je pense je vais vous laisser sur ça. Donc, globalement, bah écoutez, résultat du deck. Je trouve que franchement... moi, je trouve que c'est un deck qui est vraiment excellent. Bon, j'ai gagné une partie, j'ai gagné, alors si je me trompe pas, que je me plante pas, je crois que j'ai gagné 2 parties par forfait, j'ai gagné une partie en combat normal, et j'ai perdu une partie. Mais comme vous avez pu le voir, la dernière partie, bon, c'est vrai, certes, j'ai pris peut-être, j'ai pris qu'une carte récompense, mais en attendant, c'était pas mal, et mon adversaire a bien joué, parce que c'est vrai que son gros drive, comme vous avez pu le voir, je savais pas du tout que gros drive,
Il avait de telles capacités, mais c'est vrai que son Grodave était hyper menaçant. L'histoire de m'infliger des dégâts à moi et aux Pokémon de banc, je sais pas c'est dû à quoi. Moi en attendant, certes, il a peut-être sacrifié ses énergies, mais en attendant, il a fait... Là, il n'y a pas photo, il a fait une paire de coups. Donc non, franchement, c'était pas mal. Après, perdre, ça fait partie du jeu. Il faut apprendre à perdre pour au final s'améliorer tout ça. Non, franchement, j'étais bien content. J'ai fait une très très bonne partie. Donc sur ce, bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!